Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit vlog jardin. On va aller un peu travailler la terre. Je vais aller enlever la terre où je vous l'avais dit là, pour finir le parterre. Et si le temps le permet cette semaine, je vais enlever la bâche noire et puis travailler la terre également. J'ai fait une commande chez Promesse de Fleurs, mais elle devrait arriver pas cette semaine, je pense la semaine prochaine. Début de semaine prochaine, voilà, c'est à peu près ça. Donc j'essaierai de vous mettre dedans, mais je suis pas sûre que ça passera. Là sinon, comme vous pouvez voir juste là derrière, j'ai ressorti mon petit trépied, voilà, pour mettre mes oxalis. Hein. C'est pas folichon encore cette année, ils sont pas encore tellement sortis. Ça commence tout juste. Voilà, en même temps je les ai sortis un petit peu tard. Et puis je voulais vous montrer aussi. Voilà, le parterre, avec au milieu vous avez la fritillaire, donc c'est pas encore tout à fait sorti. En plus ça s'est fait un peu manger par les escargots ou les limaces. Ils sont bientôt en préparation, les gens qui sont là, bientôt le parterre sera complètement fleuri. Bon allez, on se retrouve après pour vous montrer ce que je vais faire. On va s'occuper de ce petit coin là, donc j'ai tout ça ici enlevé pour récupérer ici les dahlias. Je vais repartir là. Donc on va déjà faire ça, je pense que ça va me prendre au moins une bonne heure, rien qu'à faire ça, parce que mine de rien c'est assez compact et il y a pas mal de fourmis et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite je ne vais pas remplir ma poubelle non plus avec 50 kilos. Voilà. Donc voilà, j'ai réussi à faire que ce petit bout là, il me reste encore ça à faire. Bon, ça sera fait la semaine prochaine, c'est pas grave. En attendant, j'ai réussi à désherber un petit peu tout le long là. C'est pas encore parfait, mais c'était envahi de mauvaises herbes, donc j'ai enlevé le maximum. Mais là, mon dos me dit stop, donc j'arrête pour l'instant. En plus, je viens de m'apercevoir que ma poubelle est complètement fissurée. Je pense que c'est quand il l'a ramassé la dernière fois, parce que je l'ai pas vu avant. Donc je vais devoir appeler le service pour savoir s'ils peuvent me la changer. Par contre j'avais acheté ça chez Lidl. Bon c'est plutôt pas mal. Bon c'est pas, en même temps vu mon poids, voilà. C'est pas tellement on va dire résistant, mais c'est quand même mieux que d'être à genoux directement. Comme vous pouvez sûrement l'entendre, je pense dans la vidéo, il y a encore pas mal de vent aujourd'hui. Le temps est plutôt maussade. C'est pas encore un temps de printemps. Sinon en ce moment je regarde pas mal les magazines parce que, surtout le magazine Lidl, le prospectus, parce que j'avais acheté chez eux ce gazon d'Espagne. Et franchement il a doublé de volume, là il devient magnifique. Et il me semblait que quand je l'ai acheté l'année passée il y en avait des blancs. Donc j'attends le catalogue avec impatience pour en racheter. Sinon, ça on l'avait fait ensemble, coupé. Vous voyez, les bourgeons sont de retour. Bon pour l'instant il n'est pas prévu de gel, j'espère pas. Mais sinon je viendrai le couvrir par sécurité quand même. On se retrouve pour faire des semis. Alors j'ai un peu trop arrosé, mais en même temps d'habitude je fais au chichi, mais j'ai mon chichi qui a rendu l'âme. Voilà, donc j'ai bien arrosé et je m'étais gardé des graines, des fleurs de tabac que j'avais fait l'année passée. Et je vais vous mettre un petit peu. Je suis un petit peu à la bourre, j'aurais pu le faire un peu plus tôt. Mais voilà, on verra ce que ça donne. Alors l'embêtant c'est que c'est des graines qui sont vraiment toutes petites. Je pense que ce que j'avais mis sur ma main, c'était largement suffisant. Voilà. Et si j'en ai pas mal, ça sera pour mettre justement dans la terre que j'ai retournée tout à l'heure. Pour cette année, comme je vous avais dit, je mettrai peut-être que des annuels. Et là, je vais vraiment remettre un tout petit peu de terreau. Alors, normalement, j'avais du terreau spécial pour les semis, mais j'en ai plus non plus. Donc, je vais essayer d'y aller tout doucement pour dire de légèrement recouvrir, pas plus.
Voilà, maintenant je tasse un tout petit peu. Bon, avec tout ce que j'ai arrosé, le terreau du dessus serait bien arrosé naturellement. Et on met ça dans la petite serre et on verra ce que ça donne. Comme je vous disais, ouais, j'avais bien arrosé. Donc ça sera largement suffisant pour tout prenne. Donc voilà, c'est parti en serre. Et on verra ce que ça donne d'ici 15 jours, je pense. Et coucou, on est mardi. Alors j'ai reçu une commande qui fait toujours plaisir, c'est Promesse de Fleurs. Je vous en avais parlé et je l'ai eu, ça y est. Donc là j'ai reçu ma clématite. Donc c'est une clématite à grosses fleurs double. Voilà. Donc ça sera pour mettre dans les bacs, mais ça j'en ferai une vidéo. Ensuite j'ai reçu des cosmos à leur couleur chocolat. Donc ça tire plus vers le rouge foncé que vraiment le chocolat. En mini-motte. Donc là je vais après les mettre dans une petite secoupe avec de l'eau pour les réhydrater. Donc ça on les mettra dans un endroit dans le jardin. Et ici j'ai reçu, alors je sais pas le nom exactement, je suis tombée dessus et j'ai adoré. C'est de la même famille que les corbeilles d'argent en couvre-sol. Donc c'est, attendez que je la pose. Une arabis, voilà. Donc c'est la même famille que tout ce qui est corbeille d'argent et tout ce qui s'ensuit. Donc là aussi ça sera pour le parterre de l'autre côté. Là ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller continuer. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller continuer d'enlever la terre où j'avais commencé. Bon j'ai mis quand même une petite veste parce qu'on a du soleil mais il fait pas tellement chaud et je suis un peu prise du nez. Donc voilà, on va mieux prévenir que guérir. Et ensuite on va aller enlever enfin le brisu. On va enfin aller enlever la bâche noire dans le fond et voir ce qui se passe juste en dessous. Et on va retravailler la terre correctement. Je pense que ça va déjà pas mal. Et voilà, j'en suis venue à bout. Alors pour entendre ma voix, je suis un petit peu essoufflée. Donc là, le petit bout qui reste là, c'est où il y avait déjà les dahlias de l'année passée. Donc voilà, comme ça j'ai pu récupérer une bonne partie. Alors ce que je vais faire, au lieu de faire, c'était ce bout-là que je voulais faire, je vais déjà refaire correctement mes bordures tout le long, là qui ressemblent plus à rien, pour que ça fasse vraiment un coin propre. Et puis après on va pouvoir commencer les petites plantations. Alors je ne sais pas si vous verrez à la caméra, peut-être que si je vous zoome, vous verrez, on le voit un petit peu mieux. Donc j'ai fait une petite ligne ici tout le long. Et ça c'est tout ce qui a poussé cette année qui est en trop. Donc là je vais les enlever, mais il faut vraiment que je prévoie genre des pavés autobloquants ou quelque chose comme ça pour dire de délimiter plus facilement. Parce que sinon chaque été je serais quitte à recommencer la bordure bien proprement. Bonjour à tous, je reprends, on est mercredi, voilà, j'ai un petit peu de mal avec les jours, on voit que c'est les vacances. Je pense que je vais terminer aujourd'hui. J'avais dit hier sur Instagram que je finirais le vlog hier, mais j'ai pas pu réussir à finir. Et là aujourd'hui je me tape une bonne crève. Voilà, vous allez m'entendre me renifler un petit peu de temps en temps. Et du coup je vais le terminer aujourd'hui parce que y a encore le montage et tout, et je ne serai pas capable de finir la semaine. Voilà, donc... je sais plus où on était arrivé. Ah si, je vous avais montré le parterre. Donc ce que j'ai fait déjà, ça je vous l'ai fait sans vous prendre en caméra, restant je vais vous prendre. Alors j'ai planté mes 3 petits cosmos de Promesse de Fleurs, mes 3 mini-mottes. Alors je les ai plantés exprès serrés, normalement c'est en 30 à 40 cm, mais j'ai fait exprès pour avoir un beau massif. Donc c'est des annuels. Je vais essayer de récupérer des graines ou quelque chose pour en remettre peut-être l'année prochaine parce que c'est couleur chocolat. Donc c'est plutôt un rouge fort intense qui tire un peu sur le marron.
mais ils appellent ça chocolat. Maintenant on va s'attaquer. Alors j'avais depuis un petit moment, j'espère qu'il n'est pas trop tard, enfin il est un peu tard mais bon, un pied de pivoine blanche. Donc c'est les duchesses de Nemours. Voilà, j'aime bien les pivoines, je sais que c'est long à avoir des fleurs, hein, il faut quelques années pour que tout va bien. Là on va essayer de voir ce que ça donne parce que ça fait quand même je pense 2 mois que je l'ai. Voilà, j'ai un petit peu tardé, je voulais le mettre à cet endroit là et voilà, j'ai un petit peu tardé donc c'est pas grave, on va essayer quand même. Et après j'ai mon pied de dahlia de l'année passée que j'avais mis en pot. Je vais regarder ce qu'il en est, s'il n'a pas pourri pour le mettre avec les autres dahlias. Donc on va le déballer. Ouais, ils disent plantation encore jusque mai, donc ça devrait aller. 10 cm de profondeur, ok, un peu comme un bulbe. On va regarder ça ensemble. Alors, logiquement, le sens, je dirais comme ça. Je vois qu'il y a des petites, je sais pas si vous voyez, petites pousses là. Ça m'a l'air un peu bizarre ce truc. On dirait plutôt du bois mort. Mais je pense que ça va reprendre de là en fait. Bon, on va tester, on verra bien s'il y a quelque chose qui pousse. Si ça pousse pas, tant pis, j'en rachèterai. Celui-là, je l'ai pas eu vraiment très cher, donc si je vois que ça prend pas, là, j'y mettrai peut-être le prix pour avoir ce que je veux. Donc là, vous avez les taches humides, les cosmos. Je pense que je vais le mettre à cet endroit-là. J'ai un doute sur le sens, en fait. Je me demande si ça, c'est pas des vieilles racines. Vous savez quoi? Hop là. Il trouvera bien sa place. Je vais l'arroser tout de suite comme ça. Ça peut lui faire que du bien. Voilà, c'est fait. Maintenant, il faut que je retrouve la place. Alors, je vais peut-être essayer de mettre des petits cailloux. Voilà, ça sera mon petit repère. En espérant qu'il ne bouge pas, je vais le re-arroser. Voilà, comme ça, il a trouvé sa place. Maintenant, on va s'occuper de ce petit jeune homme. Alors, ceci, c'est un dahlia que j'avais pris l'année passée à Promesse de Fleurs. Je l'avais reçu tard, donc je l'avais mis en pot, il avait poussé. Je l'ai mis pour l'hiver dans la dépendance, mais je crois qu'il a pris un coup de gel dans la dépendance. Je vais essayer de le dépoter pour voir ce que ça donne. Et bah finalement non, j'ai enlevé une partie qui avait pourri, qui était, là on voit encore un petit peu des séquelles ici. Cette partie-là avait un peu pourri, comme vous pouvez voir, il s'était fait une belle réserve. Les racines, elles commencent déjà à être blanches, donc c'est que ça repart. Donc il est temps de le planter. Donc là on se retrouve dans le coin des dahlias, donc vous n'allez pas les voir, mais ils sont là sur le bord. Je vais essayer de vous faire voir de l'autre sens. Voilà, ici vous avez encore les troncs, enfin les tiges de l'année passée, hein, là et là, et normalement il doit y en avoir un quelque part ici. Mais le fait que j'ai retourné la terre cette semaine, je le vois plus. Ah bah ils sont là, 1, 2 et 3. Voilà, ils n'ont pas encore repris, malgré que là je me demande si c'est pas ça. Vous ne verrez peut-être pas la caméra, mais il y a une petite pousse verte. Et je me demande si c'est pas le dahlia qui commence à reprendre. Et celui-ci, je vais le mettre dans le fond, juste derrière, parce que normalement c'est un beaucoup plus grand que ceux que j'ai. Donc comme ça pour me faire une cascade de dahlia. Bon, en même temps vous avez le coq qui vous chante la sérénade. Donc dans le trou j'ai remis une petite couche de terreau dans lequel il était mis. Pour essayer que sa reprise se fasse plus facilement. Les pauvres fourmis rouges qui sont là doivent se dire il y a 1 ou 2 jours on nous retournait la terre, maintenant on nous plante des trucs. Pour ça j'y mets pas beaucoup les mains, parce que c'est infesté de fourmis rouges. Voilà. Et je vais lui mettre un petit coup d'arrosage.
Alors l'eau elle est un peu couleur foncée parce que c'est l'eau de ma citerne, hein, donc vous inquiétez pas si elle est un peu verte. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je pensais faire plus, mais voilà, quand on peut pas. On se retrouve la semaine prochaine. Entre temps, je vous sors une petite vidéo rapide, comme j'ai pu faire en automne, sur les couleurs et tout ça. Ça dure pas longtemps, ça dure je crois 2 minutes la vidéo. C'est voilà, pour ça va vous montrer l'évolution de mes plants entre le début du printemps et la fin du printemps. Voilà, certaines plantes, on voit bien la différence. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.